exceedingly, abundantly, above all you could ask for, according to the power. Bon, on va passer à la parole de Dieu. Matthieu 5, 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut Ah oui, d'accord, j'ai dépassé. Ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Tu me connais avec tous mes manquements et toutes mes faiblesses, Papa. Je ne mérite même pas de me tenir devant toi. Mais il t'a plu que je sois là, que je sois un instrument pour que tu nous parles à nous tous. Alors remplis-moi de ton esprit, qu'il conduise les paroles, pour que chaque parole puisse trouver sa place dans chaque cœur. Une terre fertile pour nous aider à continuer de croître au nom de Jésus. Amen. Amen. Je donne un titre toujours. Alors, on continue pour ceux qui étaient là, notre étude du dimanche dernier, notre influence sur ce monde, suite et fin. Donc, après avoir parlé du sel que nous sommes censés être dimanche dernier, nous allons aujourd'hui parler de la deuxième partie en achevant notre méditation de ce passage-là, en nous concentrant exclusivement sur ces derniers versets dans lesquels Jésus dit que nous sommes aussi, non plus seulement le sel, mais aussi la lumière du monde. Donc, lumière du monde. Introduction. Et la lumière du monde, nous allons lire un verset, c'est celui-là. Vous êtes la lumière du monde. Alors, je vais vous dire un truc assez simple. Souvent, je m'étale sur les explications. Pourquoi? Pour que vous soyez éclairés. Je m'étale dans les explications pour que vous compreniez mieux ce de quoi on parle. Si on a deux versets, je pouvais les traiter dimanche dernier. Mais je prends du temps pour que vous puissiez comprendre la parole de Dieu. C'est celle-là qui nous sauve. Amen. Donc, c'est quoi la lumière? Selon la science, la lumière est une énergie générée par la matière et peut se représenter sous la forme d'une particule d'énergie appelée le photon. Voici le photon. C'est ce photon qui va s'associer avec autre chose pour créer ce qu'on voit. Donc, ce photon, il va s'associer à ce qui s'appelle une onde électromagnétique que voici. C'est ça, les deux ensemble qui créent la lumière et on voit. Je ne vais pas plus loin parce que ce n'est pas un cours de science. Maintenant, il reste à savoir ce que dit le petit Larousse, le dictionnaire, sur la lumière. Selon lui, la lumière est un rayonnement électromagnétique qui a la particularité de pouvoir être vu par l'œil. Je vous donne une petite image, tout ça, pour vous essayer de comprendre. La lumière est donc une forme d'énergie rayonnante qui est surtout essentielle à la vie. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie. Par exemple, les végétaux se nourrissent en partie de la lumière du soleil grâce au processus qu'on appelle photosynthèse. Mais c'est quoi la photosynthèse? Je vais mettre toujours une petite vidéo pour vous expliquer. Ce n'est pas une perte de temps. Écoutez et comprenez. Comme ça, ça donne l'importance de ce qu'on fait.
Les végétaux chlorophylliens se développent en utilisant l'énergie de la lumière. On appelle cela la photosynthèse. Différentes conditions permettent cette réaction. Premièrement, du CO2 absorbé au niveau des stomates, qui sont des pores à la surface des feuilles, laissant passer les gaz. Deuxièmement, de l'eau et des sels minéraux absorbés par les racines et transportés jusqu'aux feuilles par la sève brute. Troisièmement, la présence de l'énergie lumineuse. La photosynthèse se déroule au niveau des tissus verts, dits chlorophylliens. Zoomons un peu sur cet organe. Chaque cellule contient des chloroplastes, lieu de la photosynthèse. Sous l'action de la lumière, l'eau est transformée en dioxygène qui sera rejeté dans l'atmosphère par la plante. Le CO2 absorbé servira quant à lui à la production de glucides. Ces glucides permettent le développement de la plante en lui fournissant l'énergie dont elle a besoin. Une partie pourra être mise en réserve. La photosynthèse peut être résumée en une seule équation bilan. Pour réaliser ce métabolisme, la plante absorbe 6 molécules de dioxyde de carbone par les stomates des feuilles, ainsi que 6 molécules d'eau qu'elle capte par les racines. La plante produira alors 6 molécules de dioxygène qu'elle rejettera dans l'atmosphère, ainsi qu'une molécule de glucose qui lui fournira de l'énergie. Évidemment, cette réaction n'est possible dans les chloroplastes qu'en présence de lumière. Donc, nous comprenons donc que c'est déjà grâce à la lumière que la végétation existe. Cette végétation absorbe donc, quand nous on respire, on rejette le dioxyde de carbone. S'il n'y a pas les feuilles pour récupérer, à la fin on va respirer ça à nouveau, ça va être danger pour la vie. Donc Dieu a créé la végétation qui prend ce que nous on rejette pendant qu'elle rejette l'oxygène. Tu vois, quand les gens parlent de science, la science est là pour découvrir ce que Dieu a fait. Mais la science n'a rien créé. Regarde comment le monde il est organisé. Et donc, nous vivons grâce à cette lumière qui donne la vie aux plantes et la vie nous donne les plantes nous donnent la vie. La lumière est donc source de vie. Maintenant qu'on a dit ça, je veux qu'on parle des rôles de la lumière. Les rôles de la lumière. Ah, j'ai sauté ça. Bon, on reste là. Je veux qu'on parle de... Mais comment se fait-il que j'ai ça? Bon, c'est pas grave. Donc, quels sont les rôles de la lumière, mes bien-aimés? Elle nous aide aussi à penser, à ressentir et à voir. Si on n'a pas de lumière, la science dit qu'on aura du mal même à penser. Ainsi, l'éclairage permet d'orienter diverses lectures d'un objet. Quand vous avez un objet, si vous n'avez pas la lumière, vous n'allez pas savoir le contour de l'objet. C'est la lumière qui nous permet cela. C'est pour toutes ces raisons que c'est toujours très intéressant de s'arrêter sur les images données par la Bible pour nous permettre de comprendre certaines vérités bibliques difficiles à saisir. Ainsi, une des images les plus complexes et vastes utilisées dans la Bible, c'est pour moi celle de la lumière. Je vais donc essayer ici de regrouper ce que la lumière représente par la Bible. Et nous avons le premier sujet, c'est la lumière. Elle est d'abord symbole de la présence de Dieu le Père. Je vous ai toujours dit que Dieu se compose en trois. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ce sont les trois-là qui font Dieu. Donc nous allons voir que la lumière est symbole de la présence de Dieu le Père. Nous avons un verset qui dit cela. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. La lumière révèle Dieu dans son acte créateur et son contrôle sur la création en même temps. C'est pourquoi, avant même de former le soleil et les astres, Dieu crée d'abord la lumière et il déclare qu'elle est bonne. Puis il va séparer la lumière des ténèbres en établissant ainsi un ordre dans ce qui était le néant. Parce qu'avant ça, il n'y avait rien. Il fait ainsi le choix de créer une terre
dépendant de la lumière, où il est souverain sur toutes choses et où il donne sens à notre existence. Donc la lumière est aussi significative de la présence de Dieu. Et on va voir quelques exemples. Donc à plusieurs reprises dans la Bible, la lumière accompagne les manifestations de Dieu aux hommes. C'est pourquoi sa présence est symbolisée par le feu, par une clarté qui aveugle. C'est le cas par exemple, lorsque Salomon il construit le temple, il fait tout ce qu'il a à faire, Dieu va descendre. Et là c'est écrit, l'Éternel allait devant eux, ça c'est d'abord plutôt dans le désert, après on revient sur le temple. Quand il marchait dans le désert, vous savez qu'il n'y a pas de route. Dès qu'il y a un petit vent, ça ferme même les pieds de ceux qui sont passés. Donc il faut quelqu'un pour vous guider dans le désert, sinon vous vous égarez. Ils partent de l'Égypte, ils vont à la terre promise, ils n'ont pas de tracé, ils n'ont pas de carte, ils n'ont pas de GPS. Dieu lui-même va être leur GPS. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Donc nous voyons que là, Dieu est là et ça continue. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Donc Dieu va venir avec la lumière du feu pour conduire le peuple de Dieu. Donc on voit que la lumière peut être symbole de la présence de Dieu dans un endroit. Lorsque Dieu entre dans le temple que Salomon a construit, regardez comment on va voir qu'il est là. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. C'est de ça qu'on a besoin. C'est de ça qu'on a besoin dans notre église. Nous, on n'est rien. On ne veut être rien. Juste que la gloire de Dieu soit là. Les exemples sont nombreux, mes bien-aimés. Mais avec ces quelques-uns que nous venons de lire, nous remarquons que notre Dieu a créé ce monde par la lumière. Et là, l'en a rendu dépendant en toutes circonstances. En conclusion, il ne peut donc pas exister de monde sans lumière. C'est pourquoi nous devons faire en sorte que cette lumière qui est Dieu le Père ne s'éteigne pas. Si elle s'éteint, le monde est fini. Car Dieu nous a confié la responsabilité de tenir allumée cette lumière-là. Nous qu'il a choisi comme ses collaborateurs. Et c'est une grâce. Maintenant, je veux qu'on voit le deuxième point, la lumière, symbole de la présence de Dieu le Fils. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc la lumière représente aussi la loi et son accomplissement qui s'est réalisé en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui réalise donc la volonté de Dieu le Père par sa vie sur terre est alors lui-même la lumière, c'est ce qu'il dit là. La Bible nous dit qu'il est la lumière du monde qui donne la vie. En sachant que Jésus-Christ est lui-même non plus seulement la loi, mais toute la parole de Dieu. Comme il est dit ici, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quand je prends le temps d'expliquer la parole, c'est pour que nous soyons éclairés. Qu'on n'ait pas d'ambiguïté sur les sujets bibliques. Ce n'est pas pour fustiger, mais je suis obligé d'expliquer la parole pour que vous puissiez comprendre. Pendant que je prêche, que j'enseigne, je décline en même temps la vision de l'Église. Parce que nous avons des serviteurs qui sont là. Vous croyez qu'on va rester comme ça, 6 pasteurs, 2 anciens comme ça, tout le temps, ils vont prêcher une fois tous les 3 mois. Non, notre but, c'est qu'il y ait des annexes plus tard. Et que chaque serviteur soit établi sur une annexe. Lui, il vient du 45, ce serait bien qu'on mette une annexe là-bas. On lui confie à lui, à Yolande, l'annexe là-bas, au lieu de faire tous ces trajets. Ça, c'est mon objectif. Ce n'est pas pour être entassé là, ils vont passer une fois tous les 6 mois. Donc, comme il n'y a pas eu, on n'a pas d'école biblique, nous, je forme en même temps mes responsables pendant que j'enseigne. Je leur décline en même temps la vision de l'Église. Par exemple, Jocelyn, il nous a rejoints en chemin. C'est bien que pendant les enseignements, ils sachent
la vision de l'Église. C'est pour ça que je prends tout ce temps. Donc si ça vous ennuie, je m'excuse, mais je veux que ça soit vraiment une lampe à nos pieds. Amen. C'est le seul but que j'ai, je n'en ai pas un autre. Donc cette lumière est l'image du salut et de l'espoir qui est Jésus. Elle symbolise le passage de l'état de condamné dans les ténèbres à celui de racheté par le sang de Christ. Elle représente ce qui est vrai, saint et sans péché. Nous avons l'exemple de quelqu'un qui a rencontré Jésus. Son exemple, c'est celui-là, c'est l'apôtre Paul. Voilà ce qu'il dit. Il témoigne de ce que Jésus lui a dit quand il l'a rencontré. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance des ténèbres, de Satan plutôt, à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctuaires. Donc Paul dit que lui, il a été choisi du milieu des ténèbres. Quand il a reçu Jésus, Jésus l'a éclairé et Jésus le renvoie dans le milieu où il avait pris pour qu'à son tour, il éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Sans Jésus-Christ, représenté de nos jours par la parole de Dieu, mes bien-aimés, il est impossible d'illuminer ce monde que la Bible appelle le monde des ténèbres. C'est rien qu'avec la parole qu'on peut illuminer le monde. C'est pourquoi je m'évertue à faire des enseignements. Sans Jésus-Christ, qui est la parole incarnée, celle qui est la lumière à nos pieds, nous marcherions dans l'obscurité au quotidien. Et ce serait dangereux. Prenez une voiture sans phare, roulez la nuit, vous êtes sûr d'aller vous faire tuer. En fait, c'est presque la même chose. C'est pourquoi ne pas lire la parole de Dieu, ne pas la méditer, c'est faire le choix d'éteindre la lampe de Dieu en nous. Ce qui est quelque chose d'extrêmement dommageable. Maintenant, je veux qu'on parle de la présence de Dieu. La lumière symbole de la présence de Dieu, le Saint-Esprit. Et nous avons un passage qui le dit. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Ainsi, la lumière qui symbolise la présence du Saint-Esprit transforme les cœurs de ceux qui y croient. C'est elle qui fait le travail. Personne ne peut se transformer lui-même. C'est cette lumière-là qui est le Saint-Esprit qui change nos cœurs. Elle est le signe d'une nouvelle identité acquise par notre adoption par Dieu et de l'action du Saint-Esprit en nous pour ressembler de plus en plus à Christ. L'exemple de la conversion de Saul de Tarse est très parlant à ce sujet. Regardez comment Paul, qui a parlé tout à l'heure, comment il a été converti. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. » Ainsi, sans la présence de la lumière, symbole du Saint-Esprit, il n'y a pas la moindre transformation de cœur, il n'y a pas la moindre conversion. Nous, on peut inviter des gens, mais ce n'est pas nous qui les convertissons. Moi, quand j'invite quelqu'un, une fois, il vient, après il ne vient pas, je l'appelle 2 ou 3 fois, je l'exhorte, je ne peux pas faire plus que ça. Je laisse le Saint-Esprit s'occuper, parce que tu ne peux pas tirer quelqu'un pour l'emmener à l'église. Il n'y a donc pas, dans ce cas-là, d'approbation de notre Seigneur. Ainsi, le salut de nos âmes dépend de la présence de cette lumière en nous. C'est la raison pour laquelle chacun de nous doit veiller à ce que cette lumière reste allumée. Maintenant, on a vu le Saint-Esprit, on a vu plutôt la lumière, symbole de la présence de Dieu le Père. La lumière, symbole de la présence de Dieu le Fils. La lumière, symbole de la présence de Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, quand ils sont venus, ils ont eu un rôle. Leur rôle, c'est de faire de l'homme que nous sommes lumière.
Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ont décidé que l'homme choisi comme collaborateur de son œuvre sur terre devienne lui-même lumière comme pour continuer cette œuvre initiée au commencement. Et moi je dis Alléluia. Parce que lui qui était lumière, voilà ce qu'il dit. Vous êtes la lumière du monde. Il décrète que nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Mais bien aimés, quelle belle nouvelle! Quelle merveilleuse nouvelle! Nous qui étions aux ténèbres, Dieu fait de nous ce matin des lumières. Amen. Et je trouve très important de nous arrêter sur l'explication de ce passage afin de bien le comprendre. Le premier point très important est le suivant. C'est celui-là. Allumer une lampe et la mettre sur le chandelier. Premièrement, le mot lampe dont il est question ici dans ce passage dérive d'un mot qu'on appelle louknos, qui est un mot grec. Si vous avez compris là, vous avez compris tout le passage. Louknos, en grec, nous parle d'une lampe qui est sur un support mobile. C'est pas comme ça là. Louknos va être posé sur un support qu'on peut déplacer. Donc c'est pas cette lampe-là, c'est pas de ça que Dieu parle. Ce n'est donc pas une lampe dans une pièce comme celle que nous avons, mais une lampe qu'on déplaçait pour observer un objet, un coin ou un endroit à la manière d'une lampe de torche. Regardez, moi j'ai vécu au village, il n'y avait même pas une ampoule. Maintenant, il paraît qu'ils ont des lumières partout là-bas, mais il n'y avait rien. Et dans la maison, vous avez une ou deux lampes à pétrole. Pour aller dans l'autre chambre, il faut prendre la lampe à pétrole pour entrer. Et chercher l'objet que tu veux prendre. C'est ça louknos. Ça dit, ce n'est pas la lampe qui est louknos, mais celui qui la déplace le soutient. C'était ça. C'était donc une petite... Il fallait donc la prendre. Donc, ce mot louknos qui parle de cette lampe mobile est employé. Je vais vous dire une chose. Les chiffres dans la parole de Dieu, ce n'est pas un hasard. Amen. Faites très attention. Si vous voulez comprendre un texte où il y a un chiffre, cherchez à comprendre le sens du chiffre. Louknos, qui est employé 14 fois dans la Bible. 14, ça signifie quoi? Ça, c'est la lampe sur le support qu'on peut déplacer. On la prend avec l'assiette et on va à gauche, à droite. Maintenant, ce louknos, c'est employé 14 fois. Ce n'est pas un hasard. Vous allez comprendre, la Bible, c'est un livre qui est sacré. Le symbole, c'est le symbole de la perfection de Dieu dans l'organisation humaine par-delà de la vision humaine. Dieu, il est fort. Ça dit ce chiffre-là. C'est Dieu qui organise, il fait une organisation des humains, mais cette organisation dépasse même la compréhension des hommes. Je vous donne un exemple. Regardez ça. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. On dirait qu'on a pris une machette pour tailler. Il y a 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Regardez. Et il y a 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Est-ce qu'on pense que ça, c'est du hasard? Ça, c'est une organisation dans la perfection de Dieu qui dépasse la compréhension humaine. Donc, louknos, c'est un support qui dépasse, plutôt la lampe, louknos là, puisque c'est Dieu lui-même, il ne peut que dépasser la compréhension de l'homme. Amen. Amen. Donc, louknos, cette lampe dont il s'agit ici, puisque c'est Dieu lui-même, l'homme ne peut pas comprendre ça. Nous avons, et maintenant, nous allons voir un autre chiffre. Est-ce que l'homme pouvait? Donc, l'homme ne peut pas. Ok, ça, on a dépassé. On va aller un peu plus loin. Par contre, ce louknos-là, il doit être posé sur un chandelier. Hein?
Et ce louknos, et ce chandelier s'appelle louknia. En grec, louknia. C'est un chandelier. C'est un mot grec qui signifie chandelier. On voit donc bien que c'est la même racine que louknos. Louknia, c'est le support de louknos. Ce genre de lampe qui se déplace. Louknia est employé 12 fois lui aussi. Et ce n'est pas un hasard. Si vous lisez toute la Bible, 12 fois vous allez avoir louknia. Le chiffre 12, ça signifie quoi? Ça, c'est le chandelier où on doit le poser. Louknia, c'est lui qui est là. Maintenant, ça signifie quoi? C'est le symbole de la perfection de Dieu dans l'organisation humaine, cette fois-ci soumise à son autorité. Jésus, il organise les humains, il en prend 70, mais il en reste combien après? 12. L'homme est organisé, mais Dieu contrôle l'organisation. On n'a pas mis 13 ou 14. Non. Donc, ce sont des chiffres qui sont très importants. C'est pourquoi vous avez... Et regardez, ce n'est pas que les disciples. Il y a les 12 tribus d'Israël. C'est Dieu qui a organisé. Il y a les 12 apôtres de l'agneau. Il y a les 12 livres de juges. Il y a les 12 portes de la Jérusalem céleste. Il y a les 12 pierres du pectoral du sacrificateur. Il y a les 12 patriarches. Vous croyez que ça, c'est un hasard? C'est Dieu qui a organisé son monde. Lui-même, il gère en même temps l'organisation. Il utilise l'homme, mais il gère. Ce sont des choses qui sont importantes. C'est-à-dire que tout ce qui est organisation humaine, mais soumise à l'autorité divine, est toujours juxtaposé avec le chiffre 12. À chaque fois donc qu'il y a organisation où l'homme intervient, mais sous l'autorité de Dieu, c'est 12. Même pas se poser la question. Donc le support de cette lampe louknia, que Dieu a choisi pour s'y poser, c'est l'homme avec ses imperfections. Vous voyez l'amour de Dieu? Dieu qui est parfait, dit pasteur Joseph, je te prends comme support, je vais me poser sur toi. Pourquoi tu me déplaces pour aller éclairer les gens qui sont dans les ténèbres? Quelle merveille de la parole de Dieu. Quelle merveille. Dieu qui est puissant, Dieu qui remplit les cieux. Toi, un pauvre type, avec tes imperfections, il te prend comme support. Notre Seigneur est merveilleux, mes bien-aimés. Dieu est trop merveilleux. Donc, avant de le faire, voilà ce qu'il a fait. Elle est venue chez les siens. Dieu est descendu du ciel pour entrer chez toi, pour t'éclairer. Parce qu'avant de t'envoyer pour éclairer les autres, il faut qu'il t'éclaire toi-même. Dieu est descendu chez toi, il t'a pris dans le ténèbre et il a mis sa lampe sur toi. Il s'est posé sur toi. C'est donc cette lampe elle-même qui a choisi chacun de nous comme support. Dieu qui est la lumière t'a choisi pour être son support, mon bien-aimé. Quel honneur, quelle bénédiction. Je veux qu'on voit les bénéfices de ce travail. Les rôles de la lumière. Éclairer les gens de la maison. Ça, c'est intéressant. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est le but. Pourquoi Dieu est venu? Le premier rôle de cette lumière, c'est qu'elle éclaire les gens de la maison, comme cette image-là. Ah oui, je ne l'ai pas. Donc, je vais vous donner l'exemple et vous allez voir. Je suis venu avec ça. Je fais tout ça. Je peux vous ennuyer, mais ce n'est pas grave. Je fais comme l'esprit me conduit. Donc, voici la lampe. Voilà. Quand on éteint comme ça, c'est ça là qu'on met là pour vous éclairer. Voilà ce que Dieu veut. Que la lampe là, elle soit allumée pour vous éclairer. Si cette lampe là, je la mets ici, que je ferme, vous n'avez plus de lumière. Voici ce que Dieu veut qu'on comprenne. Nous sommes d'accord qu'avec donc un œil, parce qu'avec un œil, même si je suis là avec toute la lumière, tant que je regarde là, je ne vois pas l'ancien Jocelyn. Je dois me retourner pour le voir. Et la lampe que Dieu a déposée sur nous veut qu'on se retourne dans tous les sens pour que nous puissions dénicher ceux qui sont dans l'obscurité. Elle correspond donc à la description de Luke Nock, une lampe qui ne se fixe jamais. C'est pourquoi il est dit dans ce passage ce qui suit. Cette lumière était la véritable lumière
qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Et les siens, malheureusement, beaucoup ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient, donc, en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc Dieu est venu pour que nous puissions être éclairés. C'est cette lumière-là qui fait de nous enfants de Dieu. Donc il nous a régénérés. Aujourd'hui donc, nous sommes enfants de Dieu, mes bien-aimés. Parce qu'il a plu à Dieu de venir vers nous pour nous éclairer. Maintenant, il veut que nous soyons ce support sur lequel il se pose pour que nous déplaçons cette lumière en direction de ceux qui sont dans les ténèbres. Comme je l'ai dit, avant que nous puissions éclairer celui qui est dans le fond avec ma lampe, nous-mêmes, il fait de nous des supports incandescents pour les autres. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, après avoir été éclairés nous-mêmes par le Seigneur lui-même, son désir, c'est que nous soyons des supports éclairés, sur lesquels il se pose pour nous diriger vers ceux qui sont encore dans les ténèbres. Je donne regardez ça, dans les ténèbres. Si dans tout le village où nous on était, il n'y a pas de lumière, si quelqu'un fait ça, tout le monde au village se demande, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? La lumière attire les regards. Mais regardez, avant d'aller éclairer, regardez, toi qui es au fond, tu vas voir son visage. Parce que Dieu l'éclaire d'abord, avant d'aller éclairer les autres. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que si la lumière qui est en nous s'éteint, nous sommes perdus. Comme le disait l'apôtre Paul, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie maintenant, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'est une mission formidable. C'est pourquoi, pour conclure, l'apôtre Luc nous met en garde avec ces versets qui suivent. Lui dit ceci: personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Et il continue pour dire ceci: ton œil est la lampe de ton corps. Là, on commence à se situer mieux. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Prenez un aveugle. Dites-lui de venir ici, il ne viendra pas. Parce qu'il ne sait pas où il va. Lui-même, il est plongé dans les ténèbres. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. C'est ce que Luc nous dit. Et le mot corps que Luc emploie ici, c'est somatos en grec. C'est somatos, c'est le mot somatos. C'est un mot grec qui désigne le corps physique. Donc, en l'employant, cela signifie que la parole s'adresse pas à un ensemble, mais à chacun de nous. Chaque corps qui est présent ici est responsable devant Dieu de la lumière qui est venue se poser sur lui. Et de son rôle de la transporter. Toi, tu as gagné. Il y a des gens qui sont dans les ténèbres, va les chercher. Je me suis posé sur toi pour ça. C'est-à-dire que la parole s'adresse à chaque chrétien. En fait, chaque chrétien devient lumière dans le but d'éclairer les ténèbres de ce monde. Et cela doit se faire pas par du bavardage inutile, mais par la transformation de nos cœurs dans le but de produire de bonnes œuvres. Parce qu'on peut même éclairer dans notre comportement. C'est d'ailleurs ce qui parle le plus. C'est pourquoi la façon dont le chrétien aborde certains points cruciaux de sa vie peut compter dans la mission qui nous est confiée.
Si tu prends du travail le dimanche, ça c'est ton problème. Ici, on nous impose de travailler dimanche, mais pas 4 dimanches dans le mois. C'est pas possible. Sauf si tu veux faire double, ok, tu fais double, c'est bon. Mais tu as laissé la mission de Dieu dehors. Vous comprenez? Donc, les choix de vie peuvent nous empêcher de réaliser la mission qui nous a été confiée. Moi, quand j'étais encore agent de sécurité, j'arrive à un travail, j'ai dit au patron, je suis pasteur. Ah non, monsieur Didi, on ne va pas vous donner les dimanches, ici, c'est pas quand même chez Emmaüs et tout ça. J'ai dit, moi, je vous ai déjà dit que je suis pasteur. Vous vous débrouillez là-bas. Voilà, moi, c'est tout. Il tourne, bon, on a essayé de voir, bon, on va vous donner 2 dimanches. À la fin, c'est 4 dimanches qu'on me donne. C'est nous, mes bien-aimés. Nous devons annoncer la couleur là où on arrive. Parce que la mission de Dieu est plus importante que l'argent. Quand on va arriver au ciel, on ne va pas nous demander combien d'argent nous avons dans notre compte. Est-ce que Luknos est venu se poser sur Luknia? Est-ce que Luknia a fait le boulot? C'est ça. C'est sur ça qu'on va nous poser des questions. C'est pourquoi la façon dont le chrétien aborde certains points cruciaux de sa vie, il doit en faire attention. La lumière qui est venue habiter en nous restera allumée ou non en fonction des choix de vie que nous faisons librement devant les situations données de la vie. Car Luknos, la perfection, a décidé de dépendre de toi. Dieu, qui est là-haut, il a décidé de dépendre de toi. Mais, pour que tu puisses faire la mission, parce que lui, il t'a déjà éclairé, il dit, je ne vais pas aller quand même chez tout le monde. Donc toi, continue la mission que j'ai commencée. Donc je me mets sur ta tête, il faut juste aller vers ceux qui sont dans les ténèbres. Mais attention à la vie que tu mènes, parce que la vie que tu mènes peut faire que moi je m'éteigne. Donc fais en sorte que je brille et que tu puisses me conduire. Mais bien aimé, tout est dans nos mains. Alors que nous disons enfants de Dieu, si nous faisons des choix de vie donc qui contrarient la parole de Dieu, cela signifie que nous mettons sous un boisseau la lampe. Sous un boisseau, nous mettons la lampe. C'est-à-dire, si on fait ce genre de vie, normalement, voici ce qui devait se passer. On doit tenir la lampe comme ça pour aller dans les ténèbres pour chercher les personnes. Voilà. C'est comme ça que ça devait être. Regardez, elle cherche. C'est ce que chaque chrétien devait faire. Demain, c'est dimanche. Qui est-ce que je ramène à l'église? À qui je dois annoncer la parole de Dieu? Ça devait être un souci permanent. Ça devait être un souci permanent. Parce que Dieu nous a sauvés, il nous a laissés dans le monde pour ça. Ce n'est pas pour remplir les comptes bancaires, s'habiller bien, faire ceci, prendre ceci. Ce n'est pas ça. C'est pour qu'il nous a sauvés, il nous a laissés pour aller sauver d'autres. Sinon, normalement, après le combat qu'il a mené, qui est un combat difficile, il te sauve, il te fait rentrer dans le paradis en même temps. Mais il t'a laissé pour que tu fasses ce métier-là. De cette façon, nous plongeons donc, si on ne le fait pas, on plonge notre corps dans les ténèbres. Il faut qu'on fasse attention. Si on éteint la lumière, même celle-là, une voiture peut la tuer parce qu'on ne la verra pas. C'est pour ça que nous avons des accidents spirituels qu'on ne peut pas expliquer. Nous marchons nous-mêmes dans les ténèbres, par les choix de vie que nous avons faits. C'est pourquoi le Seigneur nous adresse une sévère mise en garde ce matin. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Voilà la lampe sous le boisseau. Si on fait ça, prends donc garde que ta lumière, la lumière qui est en toi, ne soit ténèbres. Prends garde que la lumière que je suis venu déposer en toi, moi, Dieu, je me suis déplacé pour venir me poser sur toi. Fais en sorte que je ne m'éteigne pas. Prends garde. C'est-à-dire, prends garde à ce que tes choix de vie, tes décisions, tes résolutions n'aillent pas contre la parole. Il y a des gens ici, dès qu'il y a ce n'est pas dans toutes les communautés, mais moi, dans ma communauté, dès qu'il y a quelqu'un qui meurt, eh bien, les gens ils vont faire un an sans venir à l'église, ils sont au funérailles tout le temps. Mais la Bible dit laissez les morts enterrer les morts, non? Ils sont au funérailles. L'excuse, parce que toi-même tu comprends, hein? J'ai mon cousin qui est mort, donc tu comprends. Hein? Ouais, je comprends, mais tu vas au travail, non? Tu vas au travail du lundi au samedi, non? Pour venir à l'église, tu as un problème, mais c'est ton problème à toi. Moi, je remercie Dieu, je ne prends pas l'argent à quelqu'un. Donc, même si vous venez pas, ce n'est pas mon problème. Voilà. C'est quand tu prends l'argent au fidèle, tu dis, ah, aujourd'hui, ils ne sont pas 20, donc je ne vais pas avoir tout mon salaire. Moi, ce n'est pas mon problème, ça. C'est pour ça que c'est une responsabilité individuelle.
Moi, je vous enseigne la parole. Après, vous faites comme vous voulez. Si Dieu vient, je suis quitte. Amen. Donc, il faut qu'on fasse en sorte que cette lumière ne s'éteigne. Alors qu'elle devait être comme ça, sur le chandelier, parce que la lumière que Dieu nous a donnée, vous connaissez l'histoire des 10 vierges dans la parole de Dieu. Toutes elles ont reçu des lampes. Toutes. Et toutes avaient la possibilité de prévoir que l'arrivée du Seigneur n'a pas été indiquée. On dit que l'époux, il arrive. On ne t'a pas dit quel jour, à quelle heure. Et tu sais que vous allez passer le jour plus tôt. Là, il n'y a pas besoin de lampe. Mais la nuit, vous avez besoin de lampes. Les cinq sages-là, qui leur a dit de prévoir de l'huile de réserve? Qui leur a dit? Personne. Parce que dans l'église, il y a des sages et des fous, malheureusement. C'est ce qu'on a dit dimanche dernier, le sel. Personne n'est venu dire, il faut prendre. Elles se sont dit, mais... Il appelle, mais attends, mais Yolande, sœur Yolande, est-ce que le Seigneur, il dit, il vient quel jour? Mais il n'a pas dit de jour, hein. Ah bon? J'appelle, je demande au frère Jacques, je dis, mais est-ce que toi, tu as une idée de quand? Non, le frère Jacques dit, non, il a dit seulement qu'il vient, on ne sait pas. Nous trois, qu'est-ce qu'on va dire? Il faut faire des précautions, mettre de côté. Parce que quand le Seigneur vient, s'il vient la nuit, il ne nous verra pas, on n'aura pas la lampe. C'est comme ça qu'elles ont décidé. Mais pourquoi les 5 là, elles ne se sont pas posé la même question? Pourquoi? Et peut-être même qu'elles ont parlé avec celle-là, mais elles ont dit, peut-être il va venir maintenant. Des gens qui négligent l'œuvre de Dieu, qui méprisent l'œuvre de Dieu. Ce sont ceux-là. La Bible les appelle des fous. Ce qui devait arriver arriva. Le Seigneur a tardé. Au moment où leur lampe commence à s'éteindre, mais sœur Colette, tu peux me prêter un peu de lui? La sœur Colette dit, non, moi, je ne sais pas quand il vient. Hein. Je ne sais même pas si j'en ai assez. Elle secoue son bidon. Je ne sais pas si ça suffit. Hein. Allez-y acheter. C'est maintenant elle court pour aller acheter l'huile. Et pendant qu'elles sont en route, on dit, voici le Seigneur. Il entre. Les autres avaient les lampes allumées. Et le Seigneur a fermé la porte. Pourtant, peut-être, elles avaient attendu même une semaine, peut-être, on ne sait pas. Mais toute cette semaine-là, elles tombaient à la poubelle. Elles ont considéré comme des personnes qui n'étaient pas présentes. Le Seigneur a fermé la porte. Il faut qu'on fasse attention. Que la lumière, qui est Dieu en personne, dans ce monde où des gens adorent des démons, toi, il t'a choisi pour que tu connaisses le vrai Dieu. Il t'a éclairé. Il t'a dit simplement, je me pose sur ta tête, envoie-moi vers les autres. Tu dis c'est problème. Ça, c'est ton problème. On ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas faire grand-chose. Mais bien aimé, ça ressemble, et moi je dis que si on ne fait pas attention, on va faire la fin de ces personnes-là à qui des talents avaient été remis pour les multiplier. Là, on parle. Si on ne fait pas attention, cacher, être chrétien, ce n'est pas comme la nationalité française. C'est-à-dire, une fois on te donne, on ne te prend plus. Mais maintenant, ils ont commencé à arracher à d'autres qui font du banditisme. Donc, la chrétienté, là, c'est toi qui décides d'être chrétien ou de ne pas l'être. Parce que la Bible dit que là où est ton trésor, là se trouve aussi ton cœur. Si moi, je sais que mon trésor est dans la maison de Dieu, mais je ne rate pas ça, moi. Moi, à la maison, à 8 ans, on tremble sur moi. 8 heures, on tremble. L'enfant qui est en retard, lui-même, il sait que papa va gronder. J'ai dit, c'est le seul jour du Seigneur. Il n'y a pas de retard. C'est pourquoi quand vous venez, vous me trouvez ici, non? Vous m'avez vu arriver après vous. Vous me trouvez ici. Parce que ce jour-là, c'est le jour du Seigneur. On a donné pour le travail. On a donné pour les patrons. On a donné pour le monde. Mais le jour du Seigneur, mais je dois me lever même à 6 heures pour qu'avant 9h30 même, je sois là. Normalement, le culte doit être comme ça à 9h30. Comme ça, ça doit être. Si vraiment, on considère que notre trésor c'est ici, mais notre cœur doit être là. Donc les paroles c'est bien beau, mais on le voit dans le comportement. Moi je parle. Je ne mettrai jamais une corde dans le cou de quelqu'un. Mais les anges sont témoins de toutes les paroles que je vous dis. Il faut apprendre à se consacrer à l'Éternel. Consacrer, ce n'est pas forcément jeûner et prier. Mais prendre les choses de Dieu au sérieux. Trembler quand il s'agit des choses de Dieu. Trembler. Alors, si tu laisses
cette lampe s'éteindre, tu as échoué volontairement à ta mission. Tu vas l'éclairer qui toi-même tu es plongé maintenant dans les ténèbres. Comme ce méchant serviteur dans la parole des talents, dans la parabole des talents. Voilà ce que le maître lui dit. Voilà la lampe, bon, je l'ai mise. Voilà ce qu'il dit. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon talent, mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. C'est-à-dire au moins la lampe qui s'est posée sur toi là. Il fallait la passer à quelqu'un d'autre au moins. Après tu laves tes mains. Hein? Ôtez-lui donc le talent. Enlevez-lui la lampe. Il ne la mérite pas. Et donnez-la à celui qui a les 10 talents. Et le serviteur inutile, parce qu'à partir de là, tu deviens un serviteur inutile. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Aujourd'hui, les gens veulent aller dans des églises où on ne fait que prophétiser. On leur dit, voilà, ton grand-père a failli te tuer, celui-ci a comme ci, et puis ça acclame. Oh, hier, j'ai regardé une vidéo. Qu'est-ce que les gens vont? Ils vont. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Il y a deux dons par lesquels on peut voir les choses cachées. Ce qui est aujourd'hui sur les réseaux, ça, il y a d'abord le don de divination. C'est-à-dire, on va voir le démon pour nous éclairer, pour qu'on voit combien d'argent tu as dans ta poche. Paul a vu ça avec la femme, non? La femme qui avait l'esprit de Python, non? Qui prophétisait que Paul c'est un homme de Dieu, mais elle ne prophétisait pas par l'esprit de Dieu. Elle prophétisait par un esprit de Python. Donc les gens aujourd'hui, quand on leur dit, ta vie est comme ça, c'est un homme de Dieu. Vous croyez que Dieu, il a le temps de venir parler de la vie de chacun de vous ici? Vous croyez que Dieu, il a ce temps-là? Dieu même, il laisse une partie inconnue dans notre vie, ce qui nous permet d'aller chercher. Alors je vais parler de la sœur Yolande, je vais parler de la sœur Virginie, je vais parler, je vais parler de ça. Dieu, c'est un grand serviteur de Dieu. Non, c'est un marabout. C'est un marabout. Vous vous mettez sous des marabouts. Quand il t'a dit là, il t'a dit ça, et puis après, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Rien. Donc, il y a le don de divination. Oh là là, ça c'est voiture. Hein? Ah, c'est le frère Jonas, d'accord. Je ne l'ai pas vu sortir. Il faut faire attention. Le don de divination, à ne pas confondre avec le don que Dieu nous donne pour voir les choses. Vous croyez que Dieu, il va dévoiler les gens en public? Nous tous, on a des imperfections, on a des péchés, on est tous pourris. On est là par la grâce de Dieu. Si Dieu se met à parler de ma vie, de dire peut-être que demain vous n'allez pas venir, je n'en sais rien. Nous tous, on a des imperfections. Donc Dieu ne passe pas son temps à détailler la vie des gens. Non. Quand même tu es dans la pourriture, Dieu il te cache le temps que tu t'arranges. Et moi je viens ici, il n'y a jamais de prédication sur ces vidéos. C'est que dans deux choses. Alors il y a révélation et il y a ce que je vous ai dit. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas ça. Ce qui compte, c'est ça, la parole de Dieu. Mais bien aimé, je prends mon temps pour vous enseigner, pour que vous soyez éclairés. Prenons la parole de Dieu au sérieux. C'est que celle-là qui peut nous sortir des ténèbres. Si nous-mêmes nous sommes sortis, alors on peut éclairer les autres. Mais tant qu'on est dans les ténèbres, nous-mêmes déjà on n'est pas visible, on ne peut pas attirer quelqu'un. Soyez bénis. Amen. Je veux te rendre toute la gloire, Seigneur. Éternel mon Dieu, une fois de plus, j'ai dit ce que tu m'as mis à cœur. Il se pourrait que j'en ai dit trop. Alors dans ce cas, tu coupes ce que j'ai dit de trop. Et il se pourrait que j'en ai dit moins. Alors complète ce que j'aurais pu dire, papa. Je demande pardon parce que l'imperfection est en moi. C'est toi qui es le Dieu parfait. C'est toi qui es Louknos. Moi, je ne suis que Louknia. Alors Seigneur, fais grâce que cette parole-là soit lumière dans les cœurs de tes enfants qui sont présents. Même ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, Seigneur, comme toi tu t'appelles Yahvé Shammah, tu es partout. Seigneur, touche-les là où ils sont et communique-les le message d'aujourd'hui pour que ton église marche dans la lumière. Parce que le seul souci, mon seul souci à moi, c'est que ton peuple marche dans la lumière. Que ton nom soit béni et glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. All you could ask for,
according